à Gaza et en Cisjordanie, c'est que l'usage de la force a pour but de faire disparaître, soit physiquement, soit géographiquement, si on veut, les Palestiniens. Donc on est sur une politique qui vise littéralement, au sens littéral, l'extermination du peuple palestinien, l'extermination au sens large, donc c'est clair, c'est-à-dire soit la disparition, la destruction, soit l'évacuation de la population palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël n'a jamais ressenti le besoin de pacifier la situation. Les dirigeants israéliens ne seront pas jugés parce que les Américains s'y opposeront, mais je pense que les dirigeants palestiniens ne seront pas jugés non plus. Mais admettons qu'ils soient jugés honnêtement, ça veut dire qu'on doit faire le film de ce qui s'est passé le 7 octobre, et là on s'apercevra qu'Israël a menti sur le déroulement de cette journée, et qu'en réalité, la grande majorité des victimes que l'on attribue aujourd'hui au Hamas sont en réalité des victimes qui viennent de la manière dont la conduite israélienne a géré sa riposte. Ça remet Israël au niveau des autres pays en réalité. Parce que depuis 1948, Israël a joui d'un statut finalement privilégié, puisqu'ils n'ont pas été soumis aux mêmes règles du droit que les autres. Ils n'ont pas été rendus comptables des crimes qu'ils ont commis, et il y a plus d'une centaine de résolutions des Nations Unies d'ailleurs qui condamnent Israël pour les crimes commis. Il est un fait qu'Israël ne respecte pas le droit international, mais il n'a jamais été rendu comptable de ça. Or, pour la première fois, il l'est. Ça, c'est quelque chose d'important. En gros, c'est l'Occident qui s'est opposé à la reconnaissance de l'État de Palestine. Et ça montre d'ailleurs la faiblesse de nouveau, ça souligne la faiblesse de la diplomatie occidentale, parce que le fait de reconnaître une existence palestinienne permet à ce moment-là de commencer à avoir une amorce de solution diplomatique pour ce conflit. Et on voit bien que les Occidentaux ont de la peine à avoir une solution. En fait, les Occidentaux ne veulent pas de solution à ce conflit. En ne reconnaissant pas l'État de Palestine, parce qu'en ne le reconnaissant pas, eh bien, on accrédite l'idée qu'Israël se bat contre des terroristes et non pas contre un État. Si Israël se battait contre un État, on aurait un autre jeu, un autre ensemble de règles juridiques qui s'appliqueraient. Je pense personnellement que c'est une grosse erreur, mais inévitablement, à terme, on va y arriver, parce que l'Occident perd de plus en plus de crédibilité, et l'Occident va être à terme forcé d'arriver à une solution en faveur des Palestiniens.